Le flash des informations pour ce mardi 10 juin. Bonsoir. La séance d'aujourd'hui à l'Assemblée nationale a débuté par une PNQ du chef de l'opposition, Sébastien Pillet. Sa question portait sur les entrepreneurs travaillant avec l'Agence de gestion des déchets, l'embellissement LWME. Il s'inquiétait des irrégularités dans le processus d'appel d'offres et il s'interrogeait sur les causes des retards dans l'attribution des contrats ainsi que les écarts entre le volume des travaux et les paiements effectués. Le vice-président Ahmed Afif, assistant à la séance en remplacement du ministre de l'Environnement Flavien Joubert en mission, a répondu que la question portait sur des aspects techniques manquant de précision ou de clarté pour permettre aux techniciens de la LWME de répondre de manière exhaustive. La commission électorale a un nouveau membre. Il s'agit de Bernadette Furneaux. Elle remplace Wendy Didon qui a pris la fonction de présidente de la commission électorale. Elle a dit qu'elle exercera sa fonction avec intégrité car c'est un souhait du public. Ce matin, au cours d'une cérémonie officielle tenue à State House, Bernadette Furneaux a prêté serment en tant que nouvelle commissaire électorale des Seychelles. La cérémonie de prestation de serment s'est déroulée en présence du président de la République, M. Wewel Wamkalawan, du ministre principal, d'autres hauts fonctionnaires du gouvernement ainsi que des membres de sa famille, notamment sa fille et aussi des membres de la commission électorale. Cette nomination intervient après que le poste soit resté vacant à la suite de la nomination de Wendy Didon comme présidente de la commission électorale en mars dernier. Dans sa déclaration, Mme Furneaux a exprimé sa détermination à servir avec intégrité et professionnalisme. Elle a souligné que son expérience ainsi que son engagement vers l'éthique seront des atouts pour mener à bien ses nouvelles fonctions. Les prochaines élections générales auront lieu le 27 septembre aux Seychelles. Le premier accusé dans l'affaire des armes et de prévention du terrorisme, Mukesh Valabji, a continué à se représenter lui-même devant le tribunal aujourd'hui. Il a présenté des preuves photographiques pour montrer que les témoins n'ont pas dit la vérité lorsqu'ils ont témoigné de la perquisition à sa résidence au Morne Blanc. Cela concerne en particulier les zones sécurisées par des clés où la police affirme avoir trouvé des armes et avoir dû enfoncer des portes et forcer des coffres-forts. M. Valabdi a dit que lorsqu'il a été arrêté le 18 novembre 2021 en revenant de Félicité, il portait son sac de voyage bleu habituellement contenant son ordinateur portable, les clés de sa résidence et de son bureau à Morne-Blanc et des médicaments. Depuis son arrestation, il n'a pas revu son ordinateur portable ni ses clés. La police a affirmé avoir découvert des armes dans les coffres-forts de son bureau, mais M. Valabji soutient qu'il n'y a guère de preuves que la police ait dû briser des portes ou forcer des coffres, étant donné que d'autres clés existent dans son bureau. Il a également fait référence aux photos de la police montrant des caisses sur le sol de la cave à vin, qui selon lui ne s'y trouvaient pas la dernière fois qu'il l'a vérifié le 15 novembre avant son voyage à Félicité pour l'anniversaire de sa fille. Hier, un avocat local, Kerian Shah, a proposé de défendre M. Balabdi, mais a demandé jusqu'au milieu du mois prochain pour examiner et préparer le dossier de manière approfondie. Le juge a estimé que cette demande était excessive compte tenu de l'état d'avancement de l'affaire et n'a accordé qu'une semaine, mais l'avocat a insisté sur le fait que ce délai était insuffisant pour représenter le client. Les experts de la CJSOI, Commission Jeunesse et Sport de la Commission de l'Océan Indien, sont réunis aux Seychelles. Ils doivent finaliser les différentes disciplines sportives qui auront lieu lors des prochains Jeux qui se tiendront à Mahé du 28 juillet au 10 août. La rencontre se déroule à l'hôtel Berjaya Buffalo Bay jusqu'au 13 juin. Ce jeudi, les ministres des Sports de la CJSOI effectueront une visite sur l'ensemble des sites qui abriteront les disciplines sportives. Ainsi termine ce flash. Merci de l'avoir suivi. Passez une soirée agréable.